Bonjour, c'est Margot, nous sommes samedi 11 avril. J'ai appris qu'il y a une loi qui a été votée cette nuit à l'Assemblée nationale concernant la reconstruction de Notre-Dame de Paris en 5 ans. Voilà, donc ils ont trouvé moyen de faire une loi exprès pour contourner les lois sur les monuments historiques. Bien, cette loi elle a été votée à l'Assemblée nationale par 13 voix pour, 5 contre et 10 qui s'abstiennent. Alors, je ne devait pas y avoir beaucoup d'assemblées, beaucoup de députés sur les bancs, j'ai l'impression. Enfin, il y a eu 13 heures de débat quand même, et beaucoup de députés sont contre cette loi. Mais enfin bon, elle est quand même passée, et maintenant il faut qu'elle aille au Sénat, hein, donc c'est pas non plus, acquis. Alors, bien sûr, ben, on va faire une vidéo consacrée à cette fameuse loi, parce que bon bah je vous cache pas que c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Et qu'est-ce que ça va devenir, hein, Notre-Dame? Est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder la Notre-Dame qu'on a toujours connue, ou est-ce qu'ils vont trouver le moyen de la... Donc on va regarder. La question étant, ce projet de loi verra-t-il le jour? Ou plus exactement, on va poser la question autrement, puisque comme on ne veut pas qu'il voit le jour, on va poser la question: Notre-Dame va-t-elle être sauvée? Voilà, ça c'est mieux formulé comme ça. Notre-Dame sera-t-elle sauvée malgré le projet de loi qui la menace? Parce que bon, il vous aura pas échappé que bien sûr c'est une menace pour Notre-Dame, avec ces gestes, comment il appelle ça, les gestes architecturaux contemporains. Ouais, je crains le pire quand j'entends ça, hein. Et voilà, donc on va regarder. Tiens, celle qui se cache là, voilà. Notre-Dame pourra-t-elle être sauvée? Elle est menacée en tout cas. Oh là là. Bon, voilà Notre-Dame avec son tympan. Oh là là, maison Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh ben dites donc, hein. Notre-Dame est là. Elle est environnée par le mal qui la chapeaute. Le mal est au-dessus de Notre-Dame. Les forces du mal sont carrément au-dessus. Elles dominent Notre-Dame. La voilà, hein, la rosace, les 4 évangélistes, le Christ en gloire. Donc c'est Notre-Dame. Impuissance des députés, enfin tous ces pouvoirs publics, impuissance pour la défendre, hein, donc il y a des poltrons, des lâches qui sont à côté. Et là, il y a les séquelles, donc ça représente l'accident contre Notre-Dame et puis une volonté de la détruire une deuxième fois. Donc là, on est clair. Notre-Dame, elle est toujours là quand même malgré tout, le monde il est au centre, mais elle est vachement mal entourée, hein. Oh là là. Bon, je fais un tirage supplémentaire. Si c'est positif, Notre-Dame est sauvée. Là, il y a de la reconstruction. Là, il y a de l'enquête. Là, c'est les forces de conservation qui sont là et l'impératrice. On va passer près du... Je veux dire, le vent... On va sentir passer le vent du boulet. Je vois là... vous savez, il y a le pouvoir là avec qui veut détruire. Mais vous avez là les compagnons bâtisseurs. Vous avez aussi c'est le bon sens, c'est la construction. Ce sont les ingénieurs aussi, les ingénieurs en bâtiment. Enfin, ceux du bâtiment, ceux de la profession, ils auront leur mot à dire, hein. Après, vous avez l'ermite. Pour moi, l'ermite, j'attribue ça, donc, faiblesse. Là, on a l'exécutif, on a les députés qui n'ont, je dirais, pas fait grand-chose, hein, parce que, bon, excuse-moi, mais enfin, vu le nombre de voix qui ont été utilisées, il y avait quoi, 13 voix, 10, 5, ils étaient une trentaine, quoi, quelque chose comme ça.
une trentaine pour un projet de loi comme ça. Bon, les autres, ils étaient où? Ils étaient, je sais pas, en vacances, à la pêche, dans leur circonscription. Enfin bon, ils se sont pas beaucoup... Moi, je vois qu'on peut pas compter sur eux. Par contre, ça représente des gérontes, des vieillards. Hein, et le vieillard, c'est qui? C'est le Sénat. Le Sénat, c'est les anciens. Donc, je vais dire qu'ils sont tous vieux, mais c'est ce qui est attribué généralement au Sénat. Hein. Sénat, c'était l'Assemblée des anciens. Donc, là, il y a on réexamine le projet de loi. Avec la force, elle maintient, elle conserve. Donc ce sont l'idée force, c'est la conservation de Notre-Dame. Notre-Dame, elle est là, la force sort dessus, on la conserve. Donc le Sénat va refuser le projet de loi. Il le considérera comme pas acceptable, faisant part à trop d'interprétations et laissant aussi la porte ouverte à d'autres défigurations du patrimoine. Hein, par exemple, on peut dans ce cas-là prendre la Joconde et puis décider de l'embellir en lui mettant un chapeau et je sais pas, et des moustaches fluo par exemple. Je veux dire, la porte est ouverte à tous les abus avec ce genre de loi. Donc le Sénat va tiquer, le Sénat ne va pas accepter, et l'impératrice sur la Maison Dieu, donc nous avons l'aigle qui est là, qui est symbole de pouvoir. Ça représente une femme, une figure féminine qui est associée au christianisme, puisque on voit qu'elle porte un sceptre portant un globe et une croix. Hein, donc là, c'est une allusion au pouvoir. L'impératrice, c'est en fait l'impératrice Irène de Byzance. Hein, c'était une impératrice chrétienne, byzantine, une femme de pouvoir, hein, qui était donc qui vivait, si je me souviens bien, je crois qu'elle était contemporaine de Charlemagne, mais je ne veux pas m'avancer. Et donc ça veut dire qu'elle vivait vers l'an 800, à peu près, ou 900. Enfin bon, j'ai pas consulté mon Wikipédia avant, hein, donc mais disons que la présentation d'Irène, c'est que c'était une femme vraiment à poigne, et qu'elle a tenu l'Empire byzantin. Elle a porté donc les valeurs de sa religion chrétienne sur l'Empire, hein, et elle s'est vraiment battue. Donc le fait qu'on ait une impératrice féminine sur Notre-Dame, qui est d'essence féminine, hein, puisqu'elle est consacrée à la Vierge Notre-Dame, me laisse entendre que ce projet dangereux, hein, parce que là on a vraiment le danger qui est là, hein, vous avez vu, le danger il est là, hein, vraiment c'est très clair. Comme je vous ai dit, si j'avais tiré quelque chose de négatif, c'en était fini de Notre-Dame. Il semblerait que la protection de Notre-Dame va jouer et que ce projet ne verra pas le jour. Moi c'est comme ça que je l'interprète. Mais on va avoir chaud quand même, hein. C'est effrayant, effrayant, effrayant. Donc on peut considérer, en croisant les doigts, que ça ne verra pas le jour. Bien sûr, je ferai d'autres tirages là-dessus, hein, pour confirmer. Et d'ailleurs, je vais faire le thème astral de Notre-Dame de Paris. Ça existe, hein, on a retrouvé sa date de construction et on peut faire un thème astral là-dessus. Et donc je regarderai aussi, hein, l'idée me vient de le faire. Voilà, je vais continuer mes vidéos, bien sûr, revenir sur les élections européennes, comme je vous l'avais dit, en utilisant l'astrologie pour être bien sûr, parce que je prévois beaucoup de grabuge, hein, d'échauffourées à ces moments-là. Voilà, je vous souhaite un bon samedi, hein, pour ceux qui sont dans les défilés, hein, bon samedi. De bien prendre soin de vous, faire attention, et à très bientôt. Au revoir.